à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui n'était absolument pas prévue. Mais c'est une très belle occasion de vous souhaiter à tous une excellente et merveilleuse année 2021. Nous avons eu une année 2020 compliquée, alors je vous souhaite vraiment et très sincèrement d'avoir une année 2021 qui sera comme une révélation, comme un recommencement. En tout cas, j'espère que certains auront cette occasion de saisir cette opportunité, voilà, de repartir sur de bonnes énergies, même si c'est pas facile, je sais. Il va falloir du temps, comme on dit, et puis laissez-vous encore quelques mois pour pouvoir repartir dans une énergie qui sera beaucoup plus agréable. Voilà, si je devais donner des petites pistes, des petites prémonitions, je pense qu'effectivement, il va nous falloir du temps pour repartir. Attendez pour voir, mais je pense qu'on va se laisser un petit trimestre encore pour voir les choses vraiment évoluer positivement. Ensuite, vidéo pourquoi Ouh. Je fais de la capoeira sur ma pelouse avant de faire cette vidéo parce que je voulais pas être énervée. Mais c'est important de dire les choses. Il y a des gens qui ont des difficultés justement à verbaliser. Et moi, je me suis dit que j'allais pas laisser mon chakra-gorge se bloquer et mon foie se gonfler d'énergie négative et de colère et tout ça. Donc, il fallait mieux que je fasse une vidéo pour m'exprimer sur ce qui est en train de se passer depuis quelques jours. Alors, l'année 2021 commence sur les chapeaux de roue pour moi en matière d'usurpation d'identité. Je m'explique. Avec le sourire, vous avez vu, je suis pas énervée. Tout va bien. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques jours, il y a une personne qui a créé un faux profil Facebook sous la dénomination Elisabeth Medium, sans mettre d'accent. Oui, parce que Elisabeth est prise. Donc, du coup, il fallait en faire une autre, mais qui soit un petit peu différente. Donc, on n'a pas mis d'accent. Et donc, cette personne qui est domiciliée en Inde, qui n'a absolument rien à voir avec moi, ni de près ni de loin, a créé ce faux compte en piquant, en volant, en dérobant une photo de ma page Facebook et en la mettant tout simplement sur ce profil-là. Et ensuite, elle a été sur ma page professionnelle, Elisabeth Medium, là aussi, et elle a pris en fait les personnes qui commentent souvent les posts que je publie sur cette page professionnelle, et elle les a ajoutés en amis en leur proposant ensuite des consultations. Donc bien sûr, les gens, ils sont un peu tombés dans le panneau, voire même beaucoup, et ils ont répondu aux messages, etc. Jusqu'au moment où cette personne demandait les coordonnées bancaires. Et là, ils se sont dit, c'est bizarre. Elisabeth, elle fait jamais ça. Donc, il y a eu tout un... Ça s'est passé, je crois que c'était dimanche. Il me semble que c'était samedi ou dimanche, dernier là, dans les derniers jours. Et du coup, ma boîte mail a flambé. D'un coup, tout a flambé. Mon téléphone s'est mis à sonner. J'ai reçu des messages sur Messenger, sur Facebook, sur partout où tout le monde me disait, mais Elisabeth, il se passe quelque chose, on comprend pas. Pourquoi tu m'as demandé mon numéro de carte bancaire? Ce n'était pas moi. Donc là, ça m'a un petit peu contrariée, parce que c'est vrai que c'est ma photo, c'est me voler mes photos, je trouve ça grave. Et c'est interdit, hein, donc il faut le signaler à chaque fois à Facebook. Il y a une manipulation en fait à faire pour réussir à dénoncer un compte comme ça. Mais ça prend du temps, parce qu'il faut bien sûr que Facebook vérifie exactement ce qui est en train de se passer. Mais j'ai bien galéré toute ma soirée et une partie de mon lundi matin à essayer de prouver à Facebook que ce n'était pas moi, qu'il fallait absolument clôturer ce compte, ou en tout cas retirer mes photos, et puis contrôler toutes les propositions d'arnaque qui sont faites par Messenger, bien sûr, qui sont... c'est un vrai fléau, mais bon, c'est pas la première fois en fait que ça m'arrive sur Facebook. Ça m'est arrivé, c'est jamais agréable, mais quand les gens vous connaissent un peu, ils sont assez compréhensifs, ils se disent c'est pas de sa faute quoi, je veux dire, c'est pas de sa faute. C'est pas de ma faute, je suis désolée, il y a forcément des gens qui vont essayer de surfer un peu sur
ma toute petite notoriété sur les réseaux et pour justement réussir à arnaquer les gens. Donc soyez hyper vigilants. Je n'ai qu'une seule page officielle. J'en ai pas 40, j'en ai qu'une. Et je mettrai d'ailleurs les liens sous la vidéo pour que tout le monde soit rassuré. Je n'ai qu'une seule page professionnelle. Je n'ai qu'une seule adresse mail. Je n'ai qu'un seul compte Instagram. D'accord? Donc si jamais on vous demande en ami, soyez hyper vigilants parce que par définition, je ne demande jamais personne en ami. Donc ça va être facile de voir si c'est un faux compte ou pas. Je n'envoie jamais d'invitation sur Facebook. Jamais. Ça m'arrive pas. Je réponds à des invitations qu'on m'envoie, mais moi, spontanément, je demande jamais. Donc normalement, ça devrait être un bon indicateur pour ne pas vous faire avoir. Et sur Instagram, c'est pareil, j'ai un seul compte. Et je n'envoie jamais, en fait, je m'abonne jamais en premier. Non, pas mon truc. Donc soyez méfiants. Donc ça, c'était lundi. Ça commençait fort. Mais ça m'était déjà arrivé. Donc je sais à peu près maintenant comment ça se passe. C'est toujours fâcheux parce que j'aime pas voir mes photos partir partout. Mais c'est comme ça, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est aussi l'accès aux informations des autres. Et donc ça facilite forcément l'usurpation d'identité. C'est sur cette même dynamique, je dirais que mes photos se sont retrouvées parfois sur des sites comme Mythique. C'est arrivé. On m'a dit ça un jour, j'ai reçu une demande d'ajout sur Facebook. J'ai accepté, je me dis c'est quelqu'un qui est intéressé par ce que je fais sur internet, tout ça, il trouve ça sympa. Et donc là, il m'a envoyé un message sur Messenger en me disant coucou, je t'envoie un petit message, j'ai regardé ta chaîne, j'adore ce que tu fais, j'ai hâte de te rencontrer samedi. J'ai samedi. J'ai rien de prévu samedi, mais pourquoi pas, je vais voir avec mon mari comment ça se passe. Et ce monsieur m'a dit non, on a discuté ensemble toute la soirée hier sur Mythique. Mythique. Non. Moi je fais sur Mythique. Non. Sur le Bon Coin au maximum, mais sur Mythique, non, il ne connaît pas. Et voilà, donc c'était une personne qui avait chopé en fait ma photo de profil sur Facebook et qui m'avait inscrite sur un site de rencontre et qui se faisait passer pour moi. C'est des choses, ça n'a rien de... Enfin, pour moi en tout cas, c'est pas un cas isolé. Je pense qu'aujourd'hui, à partir du moment où on poste nos photos sur Internet, on s'expose à un danger de partage. Et comme je suis très exposée sur Internet, forcément, ça arrive. C'est assez cohérent. Là où ça m'embête, c'est qu'il y a des personnes qui se font avoir et qui y croient. Comme là, par exemple, des gens auraient pu se faire escroquer par cette personne. C'est arrivé aussi une fois, d'ailleurs. Il y a une personne qui m'avait envoyé un mail en me disant « Écoute, je suis super contente, je viens de cotiser à ta... comment ça s'appelle ? Vous savez, les trucs en ligne, les demandes de dons et tout ça, sur Tipeee ou je sais plus quoi. Je viens de te faire un don sur Cactus ou je sais pas quoi, enfin bref, sur un site, je suis vachement contente, j'espère que ça te fera plaisir. Sur Tipeee, je crois que c'était ça, je crois que c'est Tipeee. J'ai jamais fait de demande de cotisation, de rien du tout. C'est pas moi. C'est quelqu'un qui a créé un compte et qui demande des cotisations ou je sais pas quoi, ou de l'aide, ou je sais pas, des dons, je sais pas. Moi ? Elle me dit, ah bon ? Mais je viens de te filer 20 euros. Je dis, ah non, c'est pas moi. Ce n'est pas moi. Donc cette personne avait donné de l'argent à quelqu'un qui avait ouvert un compte Tipeee pour que les gens fassent des dons sous la dénomination Elisabeth Medium, encore une fois. Mais ce n'est pas moi. Je ne ferai jamais de ce genre de choses. Jamais. Donc, soyez vigilants, s'il vous plaît. Faites attention. Et faites attention aussi pour vous, vos photos de profil. L'usurpation d'identité, c'est un vrai problème sur les réseaux sociaux. C'est un truc de fou, quoi. Et parfois, c'est pire. Enfin, pire, je ne sais pas, ça peut être pire. Un blocage, je ne sais pas comment le dire. Alors attends, bouge pas. Je suis sur les réseaux depuis longtemps, je me suis exposée volontairement, c'est moi qui ai décidé, j'adore faire ça, j'adore communiquer avec les gens de cette manière-là, j'adore YouTube, j'adore les plateformes, j'aime bien en fait, j'aime bien ça.
Et j'ai voulu accompagner des gens aussi dans leur progression à se lancer dans certaines activités. Pourquoi pas? Il y a aussi des gens aujourd'hui qui ont profité, entre guillemets, de mon instruction et qui ont travaillé suffisamment pour pouvoir se lancer dans des projets qui sont devenus réels. Des gens qui voulaient se lancer dans plein de choses aujourd'hui, ça y est, ils se sont lancés. Pour autant, et je n'arrête pas de leur dire, et je n'arrête pas de le dire aussi à travers mes consultations, etc., il faut réussir à rester soi-même. C'est-à-dire que quelqu'un peut vous guider, comme moi j'ai guidé des personnes dans leur évolution, mais après c'est eux qui ont fait le boulot, hein. Moi j'ai juste donné les clés, c'est eux qui ont ouvert les portes. Mais il faut réussir, malgré tout, à garder sa vraie identité, à ne pas faire du copier-coller. C'est pas possible. C'est pas possible. Je souris parce que ça me travaille. Ça me travaille beaucoup cette histoire. Il y a, je sais pas, il y a peut-être un an ou deux de ça, j'ai vu une vidéo, je suis tombée sur une vidéo comme ça sur Facebook, je crois, d'une personne que j'ai aidée aussi. Enfin, je crois que je l'ai aidée. Elle s'est lancée dans une activité, je crois que c'est la voyance ou je sais plus quoi. Et en fait, la vidéo, elle passe sur le fil de l'actualité Facebook. Et sa vidéo m'interpelle. Je me dis, tiens, c'est telle personne. Tiens, elle fait des vidéos. Super, cool. Moi, je suis content. Les gens, ils se lancent. J'allais dire, ils se jettent. Non, ils se lancent sur YouTube et sur les réseaux. Et eux aussi, à leur tour, ils s'exposent comme ça. Ils grandissent, ils évoluent. C'est formidable, c'est génial. Moi, je trouve ça fabuleux. Et j'ai aussi une certaine fierté, je l'accorde, je suis tout à fait en phase avec ça. Je suis très fière de voir des personnes se lancer, surtout quand je les ai guidées et que je les ai dirigées là-dedans. Moi, je suis très contente. Bref, donc là, ça m'interpelle. Je reste regarder la vidéo et puis je regarde, allez, peut-être 2-3 minutes. Puis je me dis, tiens, c'est rigolo. Elle a mis un mur derrière elle qui est violet à paillettes. Bon, c'est du hasard. Oh, puis c'est rigolo. Elle a mis un cadre aussi. Oh, puis c'est rigolo. Elle a mis des bougies aussi. Oh, puis c'est rigolo. Elle utilise le même crayon que moi. Donc au final, cette personne s'est lancée. Et tant mieux pour elle, je la félicite, c'est très bien. Mais par contre, elle a repris des petits détails, qui sont même parfois des gros détails, de ma personnalité, de mon décor, de ma manière de faire, de ma manière d'être. Et en fait, vous ne pouvez pas faire ça. Je monte mon crayon. Vous ne pouvez pas faire ça. Parce que ça veut dire que vous allez essayer d'être quelqu'un d'autre. Et du coup, ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'une personne va prendre rendez-vous avec moi, c'est pas parce que mon mur est violet. Ou c'est pas parce que j'ai un crayon violet. En fait, la personne va prendre rendez-vous avec moi parce que ma manière d'être, ma personnalité, mon authenticité, je vais y arriver, je suis dyslexique, désolée. Tu vois, ça, cette spontanéité, cette façon d'être, cette manière très cash que je peux avoir parfois aussi dans une consultation, remettre les gens en place. Moi, je suis pas là pour vendre du rêve, je suis là pour aider les gens, ceux qui veulent réellement avancer. Ceux qui veulent pas, tant pis. Mais je pense que les gens vont choisir un rendez-vous avec moi pour tout ça. Mais tu peux pas plagier une personne, c'est pas possible. Tu peux pas plagier une personnalité. Voilà, il faut être logique. J'ai laissé couler, j'ai pas été plus loin parce que j'avais pas envie de la mettre mal à l'aise et puis j'avais pas envie de rentrer dans un débat qui n'en était pas un. Enfin voilà. J'ai trouvé ça dommage. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Donc ça, c'était un petit truc aussi qui m'avait un peu perturbée. Mais bon, j'étais vite passée à autre chose. Dernièrement, j'ai aussi une personne que j'ai aidée et qui justement s'est lancé, il s'est mis à son compte, il s'est lancé en tant que magnétiseur. Et il reproduit un petit peu ma manière de fonctionner. Donc ça veut dire que, en même temps, je lui ai appris, je lui ai donné des trames en lui disant, voilà, quand on fait un soin énergétique, il faut faire ci, il faut faire ça, machin. Il y a un certain process, une certaine logique que moi j'utilise. Il suit ce process, donc c'est pas négatif, hein, pas du tout, au contraire, c'est plutôt bien. Enfin, moi ça fonctionne avec moi, donc pourquoi ça fonctionnerait pas avec lui? C'est formidable. Mais par contre, il a été spontané, c'est vraiment très spontané, on va dire ça comme ça. Quand je fais un soin énergétique, je remets des documents à la fin des soins, avec ma carte de visite, bien sûr, dessus, ou mes coordonnées, enfin voilà.
Et je donne ça pour expliquer aux gens comment travailler soi-même sur les énergies plutôt que de continuer à aller voir des magnétiseurs à répétition. Eh ben, ce monsieur, aucun problème, il a fait un soin énergétique à cette dame, il lui a remis un document en main propre à la fin du soin, avec mes coordonnées, ma date, ma carte de visite, tout, voilà. Et la dame, elle a vu ça, et du coup, bah, elle n'était pas super satisfaite de son soin. Elle m'a appelé quelques jours après, en disant voilà, j'ai eu vos coordonnées avec monsieur machin. Ben, du coup, il m'a donné les documents, et puis il y a votre nom dessus, alors du coup, je vous ai appelé. J'ai pardon. Il y a mon nom où? Qu'est-ce que c'est? On va bien comprendre. Eh ben oui, en fait, il n'y a aucun problème pour ce monsieur. Il distribue en fait mes fichiers écrits comme ça à qui veut. Il n'y a pas de souci. C'est Elisabeth qui les a écrits, mais je vois pas où est le problème. Donc voilà. Mais écris tes propres fichiers. Fais tes propres écrits. Ne va pas faire un copier-coller ou carrément même donner des documents qui sont pas à toi. Enfin, au bout d'un moment, si moi je me casse à faire autant de fichiers écrits, c'est pas pour que ce soit distribué à Pierre, Paul et Jacques et des gens que je connais même pas. Enfin, moi, ça me paraît tellement évident. Enfin, je sais pas, tu viens voir Elisabeth Medium et puis tu repars avec un truc qui t'appartient pas. Enfin, c'est bizarre, non? Est-ce qu'il y a que moi qui trouve tout ça bizarre? Et au rayon des bizarreries, au rayon vraiment du... Enfin, vraiment le bout de gondole, je dirais le bout de gondole du rayon bizarrerie, il y a un monsieur, ou une dame, je sais plus, mais en tout cas, je remercie très sincèrement cette personne qui m'a envoyé un mail pendant les vacances de décembre, pendant mes vacances en décembre, pour me dire ceci. En surfant sur Internet, je suis tombée sur le site Internet d'une autre médium. Et j'ai été très surpris de voir que cette médium a exactement la même présentation que vous sur votre site Internet. Donc, au début, j'ai cru qu'il parlait en fait de l'animation, enfin du graphisme, de l'animation des couleurs peut-être même, qui n'a rien d'extraordinaire puisque c'est un compte internet, je veux dire il y en a des centaines comme le mien certainement, qui utilisent les mêmes graphismes puisque c'est des graphismes qui sont proposés par le site. Donc au début je me suis dit, je ne sais pas ce qu'il me dit, je ne sais pas ce qu'il me raconte. Ok. Et puis il y avait un lien pour me montrer en fait de ce dont il parlait. Et j'ai cliqué sur ce lien et je suis arrivée sur le site internet effectivement d'une autre médium qui est aussi présente sur YouTube et sur Facebook. Et en fait, cette personne, aussi incroyable soit-il, elle a copié ma présentation. Vous avez le qui suis-je pour que voilà, j'explique aux gens qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que je fais, enfin voilà. Qui est une présentation en fait qui est très intime puisque ça repose aussi sur le début de mes capacités, comment exactement je suis arrivée là, mon enfance, la petite anecdote de ma mère qui se brûle dans la cuisine, enfin c'est des choses que j'estime comme étant privées en fait, hein. C'est des choses qui sont quand même très intimes et que j'ai décidé aussi volontairement et c'est pleinement, j'assume tout à fait, ce que j'écris, hein, donc voilà. Eh ben, cette personne-là, elle a quasiment, je vais pas dire que c'est du copier-coller, mais il y a quelques mots qui sont un petit peu changés, des tournures de phrases qui sont un peu différentes, mais le fond est identique. Et là, j'ai eu un grand moment de solitude, parce que cette personne qui m'a envoyé un mail a cru en fait que j'avais plagié ça, c'est-à-dire que j'avais été sur le site de cette médium, que j'avais pris cette histoire-là et que paf, je l'avais mise sur mon site. Sauf que ça colle pas. Ça colle pas. Et si les gens ne me croient pas, c'est simple. C'est tout con en fait. C'est que mon compte, mon site internet est beaucoup plus vieux que le sien. Donc c'est forcément elle qui m'a copié. Et c'est une histoire qui est très intime. Pour le coup, là, tu peux pas l'inventer, quoi. Donc avoir autant de similitudes, c'est impossible. Enfin, c'est pas possible. Ou alors, ou alors qu'on m'explique. Est-ce que c'est possible que deux médiums aient exactement les mêmes anecdotes de vie, avec les mêmes dates, le même timing, etc., le même parcours de vie? Non, ça, faut arrêter, quoi. Faut arrêter.
Enfin, au bout d'un moment, mais arrêtez de vous inventer des vies, quoi. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre ça. J'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent, comme ça, s'approprier une histoire de vie aussi intime, aussi personnelle, et mettre ça sur leur site internet en disant vous avez vu, ça c'est mon histoire. Non mais sans déconner quoi. Sans déconner. Alors là, c'est même pas un fichier de compte rendu ou c'est même pas un écrit, c'est une histoire de vie, c'est mon histoire. Comment on peut prendre mon histoire? C'est un truc de dingue quand même, enfin je sais pas, mais elle a rien à raconter. Enfin ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sa vie à elle n'est pas suffisamment passionnante pour qu'elle la raconte. Ça veut dire qu'elle a rien à dire, peut-être, je sais pas moi. Enfin on peut tous imaginer, mais piquer la vie de quelqu'un pour se donner du crédit. Mais c'est horrible de faire ça. Donc je crois que au-delà de l'usurpation d'identité de cette femme qui habite en Inde, au-delà de comment... Un truc qui me frôle là, j'aime pas ça. Ça suffit. Tiens, ça aussi, ça va être plagié. Au-delà de la couleur de mon mur, au-delà de mes bougies, au-delà de mes flyers. Tiens, je les ai mis là exprès. Mes flyers, il y a quelqu'un qui a fait exactement le même modèle. Mais c'est pas grave, ça aussi, puisque c'est disponible sur Vistaprint. Voilà. Donc, je veux dire, c'est pas très grave. Je comprends. Mais bon, j'aurais essayé de faire différemment. Mais bon, apparemment, non. Mais arrêtez de faire du copier-coller. Arrêtez de vous inventer des vies. Et arrêtez de vous inventer aussi des capacités, par la même occasion. Non, parce que des médiums qui sont pas médiums, des voyants qui sont pas voyants et des magnétiseurs qui sont pas magnétiseurs, il y en a à l'appel. Donc arrêtez. N'oubliez pas de... Enfin, comment je dirais ça? Pour moi, quand on ment, ça vous retombe sur la gueule. À un moment donné, ça vous retombe dessus. Il y a ce qu'on appelle la justice divine. Et celle-là, quand elle vous tombe dessus, je vous garantis qu'elle ne vous fait pas de cadeau. Donc arrêtez de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Et soyez sincère avec les gens, mais soyez aussi sincère avec vous-même. Parce que quand tu t'inventes une histoire de vie, je pense que quand tu te lèves le matin et que tu te regardes dans la glace, tu dois pas être super à l'aise, quoi. Ça veut dire que tout est faux, en fait. Bah oui, si tu pars sur le principe où déjà tu mens aux gens sur qui tu es, ton histoire à toi, bah ça veut dire que tout le reste est faux. Enfin, moi je sais pas, mais... Enfin... Je suppose, je sais pas, ça me paraît logique. Donc voilà, c'était un petit peu la vidéo un peu coup de gueule là, de l'année, là, ça commence fort. Et soyez aussi vigilants, vous aussi. C'est ça aussi le message qui est important, c'est que dites-vous bien qu'une photo de profil sur Facebook, c'est hyper facile de la voler, de se l'approprier et de créer un faux compte à votre nom et de diffuser tout et n'importe quoi. Donc soyez vraiment très 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 vigilants sur tout ce que vous partagez. Parfois pour être heureux, il faut vivre caché. Je commence à comprendre un petit peu la logique. Et c'est des événements comme ça qui me donnent parfois envie de me retirer complètement des réseaux. 2021, ça va être, je ne vais pas dire une année, mais en tout cas, ça va être vraiment 6 mois où je vais un petit peu prendre du recul par rapport à tout ça. Et je vais me concentrer sur l'écriture de mon roman, qui j'espère ne sera pas plagié, parce que si en plus on me pique tous les événements de mon enfance, j'ai envie de te dire, ça va être compliqué. Parce que là, si on a vécu la même chose, cocotte, là, ça serait quand même très étonnant, tu vois. Parce qu'une histoire comme ça, à mon avis, ça s'invente pas. Donc j'espère en tout cas que mon droit de propriété, parce que Elisabeth Medium c'est un copyright, hein. On n'en parle pas comme ça, hein, mais il y a vraiment des droits d'auteur qui sont déposés sur tous mes fichiers écrits, sur toutes mes productions écrites. Donc si tu veux pas que je te colle un procès, mets à jour très vite ton qui suis-je. C'est une petite conseil comme ça que je te donne. Mais soyez vigilants vous aussi, ne vous laissez pas berner. Prenez beaucoup de recul, ne publiez pas non plus les photos de vos enfants sur Instagram, sur Facebook, etc. Ça c'est très mauvais, ça alimente les réseaux pédophiles, hein. Je vous le dis si vous ne le saviez pas. Vous postez la photo de votre petite fille en train de nager dans la piscine en plein mois d'août et c'était formidable, et la photo se retrouve sur un réseau pédophile. Donc pas de photos de vos enfants sur internet, protégez-vous, soyez prudents et surtout, prenez soin de vous. Salut.